hier, après les résultats de toutes les rencontres pour la dernière journée, bien entendu, des phases éliminatoires de cette compétition continentale. Nous parlerons de ça dans cette tranche spéciale. Et aujourd'hui, comme c'est également une tranche spéciale, je ne suis pas avec Bibindaya, ma complice de chaque jeudi pour les comptes de cette tranche 2 heures de news au-delà de l'information. Je suis ce soir avec Ben Goyi sur ce plateau. C'est un sportif maison. C'est avec lui que nous allons essayer de décrypter la qualification de l'équipe nationale à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ben Goyi, bonsoir. Bonsoir fidèle Amacho, bonsoir fidèles téléspectateurs, vous qui aimez la radio-télé du groupe L'Avenir. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de Léopard, du sélectionneur national, ainsi que tout ce qui est autour de cette équipe nationale des Léopards. Car hier déjà, la sélection nationale a été repêchée comme étant meilleur troisième de toute le pool. Et aujourd'hui, avec les analystes, nous aurons à essayer de parler sur cette sélection nationale. Nous avons à ma gauche Eddy Kankou, à qui je dis bonsoir Eddy. À vous et à tous les téléspectateurs, merci de la confiance et aussi l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs, tous les sportifs qui n'ont pas cru à la qualification de l'équipe des Léopards. Eh bien, cette équipe, avec beaucoup de calculs, s'offre une place à Malabo. C'est arrivé, il faut faire avec. Nous allons tenter d'être à la hauteur. Et à l'extrême droit, nous avons Olivier Pengongo, analyste maison. Et lui, il est là aussi pour essayer de parler sur cette sélection de Florent Ibenge et de la Fédération congolaise. Bonsoir Olivier. Bonsoir Ben, bonsoir à Macho, bonsoir à mon ami Eddy Kankou. En tout cas, nous sommes là. On va essayer de décortiquer un peu ces parcours des Léopards. Comment, par miracle, on se retrouve aujourd'hui en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, Olivier l'a dit déjà, c'est un miracle parce que je crois que beaucoup de Congolais ne croyaient plus à cette qualification. La preuve, hier au stade Tata Raphaël, les gradins étaient presque vides parce qu'il n'y avait pas assez de gens pour aller soutenir l'équipe nationale. Alors, d'entrée des jeux, Ben Goyi, on va prendre le tout premier point de notre tranche spéciale d'aujourd'hui. Nous allons d'abord parler du contrat du sélectionneur de l'équipe nationale Florent Ibenge, parce que tout part de son avènement à la tête de cette équipe nationale, parce que ça fait cela 4 mois que Florent Ibenge coach cette équipe nationale. Alors, Olivier Pengongo, le contrat entre Florent Ibenge, la FECOFA et le gouvernement congolais n'a toujours pas été signé. Pourquoi ? Bon, c'est ce qui est étonnant, c'est vrai. On a essayé de poser la question au président de la fédération. Je crois qu'il a donné sa réponse, c'est son opinion, ça n'engage que lui. Mais en observateur averti, je me rends compte finalement qu'il n'y a pas de crédit en Congolais. Les Congolais ne font pas crédit aux Congolais. Et on attend voir ce qu'il est capable de produire et finalement d'apprécier si c'est nécessaire de signer. Ça traîne dans les tiroirs. Même le président de la fédération congolaise de football ne sait pas où se trouve le contrat. Un contrat préparé, élaboré avec l'entraîneur, le directeur technique national et la fédération, évaluant les valeurs et les performances de l'entraîneur. La fédération a voulu qu'on fasse confiance à un Congolais pour qu'il accompagne cette équipe nationale, pour que le pays rêve national, pour que le pays rêve et travaille avec un Congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il commence dès le premier match que va jouer le Léopard, il ne sait même pas s'il sera payé. Et pire, il n'est pas payé jusqu'aujourd'hui. Il reçoit des primes comme tous les joueurs, donc il n'a pas un contrat. Les papiers, les boss qui a été élaboré ensemble avec la fédération, se retrouvent dans les tiroirs. On ne sait pas où également présentement. Mais bon, on espère qu'ils seront de bonne foi pour les signer. Et encore, que ça ne soit pas seulement signé, mais qu'il soit payé pour les 4 mois auxquels il a produit un travail. Au-delà des matchs, avant un match, il y a une préparation, il y a une organisation, il y a l'appel. On savait payer au blanc 3 000 € pour communiquer. Alors, je me demande comment on va prévoir pour lui aussi, parce qu'il a fait appel à des centaines de jeunes gens. On a vu une liste des 117 joueurs pour rabattre à 34, puis 27, et puis aujourd'hui 23, sur lesquels il est en train de travailler. Donc, tout le monde a vu le travail qu'il a produit. Alors, on va parler de ces résultats, on va parler du travail de Florent Ibenge. Alors, Eddy, qu'est-ce qui justifie la non-signature du contrat? C'est parce qu'il est congolais, on n'a pas confiance à ses fils du pays? Non, pas on n'a pas confiance. Fidèle à Macho, j'aimerais revenir d'abord sur ce que gagnait Claude Leroy. Les avantages, au-delà de son salaire net qui touchait 50 000 €, il touchait calmement ces 50 000 € au Congo, c'est un expatrié. Il avait droit à un logement.
il était véhiculé, il avait la communication, en fait, l'argent en espèces pour sa communication, il avait à manger, donc il mangeait aux frais des Congolais parce qu'il était logé à l'hôtel, au grand hôtel Kinshasa, il bouffait à l'hôtel, donc c'est le contribuable congolais qui payait. Il avait un voyage, il avait des primes, qualification, match officiel, match perdu, match gagné. Claude Leroy avait le montant. Je n'aimerais pas vous effrayer avec des sommes ici, mais le salaire déjà 50 000 € comme ce salaire net. Non, on ne touche pas et vous avez encore des avantages. Aujourd'hui, vous quittez, voilà, vous quittez 50 000 € à 18 000 $ pour un entraîneur local, c'est Florent Ibenge. Le jour où l'entraîneur Claude Leroy est arrivé ici au Congo, pour re-signer un contrat avec le gouvernement congolais, c'était à l'époque du ministre Claude Niamugabo. L'équipe congolaise s'est préparée pour voyager, aller jouer un match au Sénégal, et Claude Leroy a paraphé les papiers pour un match qui n'a pas officié. Il est allé superviser l'équipe des Léopards parce qu'on était déjà éliminés. Vous comprenez? C'était un match, je me rappelle encore, contre le Sénégal. Donc, il est arrivé le même jour, il a atterri à l'aéroport, le même jour il passe au ministère des Sports, il va paraffer les papiers avant de voir le joueur. Vous comprenez? Donc, il descend de son avion à l'aéroport de Njili, il arrive au ministère des Sports à l'époque de Maître Claude Niamugabo, il paraffe le papier, après il va voir le joueur. C'est après sa signature. Et le gouvernement congolais payait 3 mois de salaire à cet entraîneur anticipatif. Donc, janvier, février, mars payé. Arrivé au mois de mars, à la fin, on paye juin, juillet, août. Mais pour un entraîneur local, on ne paye pas. De 50 000 € à 18 000 $. Le plafond maximum, c'est pas encore signé. Voilà. Et le gouvernement congolais ne manque pas les moyens pour disposer à l'entraîneur Ibenge les 18 000. Le pauvre 18 000. Moi, j'appelle ça pauvre 18 000. Un entraîneur du pays. Oui, mais pas 18 000 €. Non, non, 18 000 $. Ajoutez à cela. L'entraîneur faisait des voyages ici que j'appelais des déplacements, des voyages ostentatoires. Il va en Europe pour se balader et pensant qu'il est allé chercher le joueur expatrié. Mais ici à Kinshasa, Florent Ibenge arrive à convoquer le joueur qui évolue, les joueurs congolais évoluant à l'étranger, ça s'est déplacé, sa communication. Est-ce qu'on peut faire foi à ce que nous disait Claude Leroy, qui touchait autant pour sa communication? Ibenge l'a fait ici, en étant ici à Kinshasa, il convoque autant de joueurs. Moi, je pense qu'en un mot, c'est une, j'appelle ça mauvaise foi du gouvernement congolais de ne pas porter secours à la main-d'œuvre locale. Je crois qu'il faut aider la main-d'œuvre locale. Je n'ai jamais été pour les expatriés. Ce sont des commerçants qui viennent en commerçant au pays. Aucun expatrié ne peut accepter de travailler dans les mêmes conditions qu'un entraîneur local. Florent Ibenge a accepté. Il a un discours. Tous ces gens ont cru à un individu, s'il faut le dire comme ça. Tous ces gars n'avaient pas confiance à la fédération. Ils évoquaient des raisons. Oui, on va également l'objectif assigné à Olivier Pengongo. Il est dit, seul le consensus obligé. Seul le consentement suffit pour qu'il y ait contrat. Il y a eu consentement de l'entraîneur Florent Ibenge. Et on dit toujours que la dette est queurable et non portable. On a dette envers cet entraîneur-là. Est-ce que l'entraîneur Florent Ibenge est allé vers le gouvernement ou la fédération qui le doivent pour réclamer son dû? Le problème, c'est là où ça dérange. Il y a consentement au niveau de la fédération, il y a consentement entre Ibenge et la fédération, mais il n'y a pas encore consentement du gouvernement. C'est ce qui fait craindre. Parce que si Ibenge et la fédération sont d'accord et qu'ils ont déposé le dossier au niveau du ministère, qu'attend Ibenge aujourd'hui? La signature. Pourquoi? Parce que l'accord entre la fédération et Ibenge est là. Mais il n'y a pas encore accord entre Ibenge et le gouvernement. Parce qu'on va affirmer qu'il y a accord seulement s'il y a signature. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on pourra se dire qu'il y a dette. Or, dette n'est pas encore réclamée aussi longtemps que le gouvernement n'a pas encore reconnu qu'il travaille. Et pourtant, le travail qu'il a fait est visible. Il est là, tout le monde voit les résultats. Le Congo va se retrouver en Coupe d'Afrique des Nations parce qu'Ibenge a coaché cette équipe et qu'il a dû travailler. Il a fait appel aux jeunes gens, il a travaillé lors du premier match contre le Cameroun, en plein vestiaire. Les garçons ont voulu refuser de jouer le match. Ibenge les a convaincus, vous n'êtes pas là pour l'argent. Nous sommes là d'abord pour atteindre un objectif. Il croit plutôt à son objectif, à un défi qu'il souhaite relever. Prouver à l'entraîneur, prouver à la fédération et au ministère qu'un entraîneur africain, congolais de surcroît, est capable d'amener le Congo en Coupe d'Afrique des Nations avec le peu de moyens qu'on mettra à sa disposition. Donc il n'y a pas de contrat jusque-là.
En aucun moment, on pourra se permettre aujourd'hui de prétendre que l'État congolais lui doit. On ne peut les prétendre que dès qu'il aura un contrat. Alors jusqu'à présent, il n'a pas de contrat. La fédération ne sait même pas où se trouvent les documents. Donc finalement, on ne sait pas. Est-ce qu'il aura un contrat? On ne sait pas. Ouais, c'est pas parce qu'on a je ne sais pas si je ne m'aimerais pas contredire Olivier, mais je pense que il y a des contrats écrits et des contrats verbaux. L'État congolais a accepté qu'on puisse engager un entraîneur. En fait, il a donné son consentement de manière verbale, qui est un entraîneur. En fait, il y avait une discussion entre la fédération et le gouvernement sur un entraîneur. Le gouvernement voulait un entraîneur national, la FECOFA voulait un entraîneur expatrié. Le gouvernement a obligé la fédération que nous puissions avoir un entraîneur local. Et entre la fédération et le gouvernement, ils se sont dit, voilà, trouvons un entraîneur local pour préparer une équipe de la RDC pour une compétition. Mais si c'est le cas, pourquoi la signature traîne? Oui, c'est là où les bas blessent. C'est le gouvernement qui a exigé un sélectionneur local, national. Oui, moi je pense que c'est... Avec un prix réduit, des tiers par rapport au blanc. Quoi qu'il en soit, prix réduit ou pas, mais respectez quand même. Respectez les clauses. Je pense que dire aujourd'hui il n'y a pas qu'un contrat, il faut qu'il y ait des avocats sur ce plateau pour nous éclairer encore l'esprit. Je suis ami à un avocat, il y a déjà des contrats, il y a un contrat verbal et un contrat écrit. Dès lors que le gouvernement, en droit on dit ceci, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Si une convention est discutée entre deux parties, automatiquement cette convention forme une loi. Donc aujourd'hui, l'État congolais en donnant son consentement, qui est un entraîneur, c'est déjà une loi qui est formée entre les individus, entre les personnes morales, la fédération et le gouvernement. Aujourd'hui, moi j'estime à mon humble avis que le gouvernement, en donnant son consentement, le gouvernement a une dette de Florent Ibenge. Moi je regrette. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Le problème c'est que le gouvernement... Le coach lui-même s'est exprimé par rapport à ces contrats. Florent Ibenge s'est exprimé aujourd'hui par rapport à ces contrats. Nous allons le suivre et on se retrouve tout juste après. Et puis on retrouve les amis. Le contrat, ils sont faits entre les deux parties. Je pense que parfois, il y en a un qui a dit en salle, parfois il y a des gens à qui on demande de prouver les choses. Souvent on demande ça, j'aime pas trop dire ça, aux Africains. Nous qui habitons en Europe, on sait qu'on est toujours obligé de prouver. On est tout le temps obligé de prouver. Je l'ai pris comme un défi. Oui, vous venez là de suivre Florent Ibenge. Il est dit au terme de son article 33 du Code civil congolais livre 3, les conventions légalement signées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Et c'est discute en commun accord avec le parti. Voilà. Le fait que Florent Ibenge puisse donner son consentement après avoir été choisi comme étant sélectionneur national des Léopards de la RDC, déjà ils sont en contrat avec le gouvernement. Il a fallu commencer à lui payer, ne serait-ce ces 18 000 $ américains. Et quant à pourquoi est-ce que la mauvaise volonté, en fait, si on peut le dire ainsi, la mauvaise volonté du gouvernement s'est fait juste après que un sélectionneur national puisse prendre les choses en main et amener cette sélection jusqu'au moment où nous sommes. Bon, je crois que c'est peut-être qu'on n'a pas tellement suivi l'intégralité de propos d'Ibenge par rapport au contrat. Il dit clairement que, vous savez, quand on fait appel à un entraîneur africain, on lui demande de prouver des choses avant qu'on signe avec lui. Et lui, il dit, moi j'ai pris ça pour un défi. Je vais devoir prouver. Et finalement, je crois qu'ils vont comprendre. Le contrat sera sûrement signé parce qu'il croit plutôt à sa ferme conviction qu'il va abattre un travail, qu'il va devoir produire du résultat, connaissant les valeurs de joueurs qu'il a dans son effectif. Mais il n'est pas parti du fait qu'il pouvait croire qu'il y aura un contrat. Non. Présentement, le président de la Fédération congolaise de football a dit noir sur blanc que le contrat de travail que Ibenge devait avoir, c'est un forcing de la fédération. Le gouvernement ne souhaitait pas ça. Le gouvernement souhaitait un entraîneur qualifié venant de je ne sais pas moi d'où. Personne n'a fait confiance à Ibenge. Mais lui, Constant, reconnaît que lui, il a fait confiance à Ibenge. Il dit, à regarder ce qu'il essaie de faire avec son club Vita Club, il est capable de produire quelque chose. Faisons confiance à Florent. Alors on élabore un document, on prépare, on soumet aux autorités. Ibenge, dans sa tête, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, il ne rêve pas d'un contrat d'une année. Il rêve d'un contrat de minimum 3 ans pour arriver à bâtir une équipe compétitive, capable d'aller. Pour aller dans une Coupe du Monde, il faut 4 ans.
Donc quand il est maintenant, là, il a un contrat de combien de temps? Il a fait une proposition d'1 année. Au moment où on parle, 4 mois sont déjà épuisés. Il reste pratiquement 8 mois. Voilà, il est censé ne travailler que pour 8 mois. Encore, si le contrat est signé. Parce que puisqu'il n'est pas toujours signé, le gouvernement peut les payer aujourd'hui, les 4 mois. Et puis lui dire, écoute, on te paye les 4 mois, mais on n'avait pas signé un contrat. Et on signe avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas impossible. Aussi longtemps qu'on ne sait même pas où se trouvent les documents actuellement. Le problème de dire, du fait de droit que une convention discutée pouvait tenir de loi, ça se passe bien quand c'est vraiment entre des individus. Mais les problèmes, le gouvernement est impersonnel. Il n'est pas représenté ni par Banza, ni Matata. C'est des individus qui vont partir. Peut-être qu'il y aura remaniement, on n'est pas politique. S'il y a remaniement, ces gens-là vont tomber. Et si Banza partait... si Banza part, alors qu'il n'a laissé aucun document sur la table, il n'y aura pas suivi de la... Donc Florent Ibenge ne sera pas rémunéré. Non, mais voilà, il risque de ne pas être payé. Parce que le ministre qui arrive, s'il dit que je ne reconnais pas ça, je n'ai aucun soubassement sur lequel je dois demander l'argent. Parce qu'aucun rond ne va sortir du trésor public s'il n'y a pas un document. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un document, l'argent ne sortira pas du trésor public pour payer Ibenge. Donc c'est impératif que ça soit un contrat signé. Oui, peut-être la qualification de l'équipe nationale à la phase finale poussera les gouvernements à signer immédiatement le contrat. Parce que peut-être c'est au regard de la mission assignée à Florent Ibenge, celle de construire une équipe, c'est peut-être cette raison-là qui a fait que le gouvernement puisse hésiter à pouvoir signer le contrat avec lui. Amacho, vous pensez que c'est seulement Ibenge qui a approuvé, pas les expatriés, pas un blanc? C'est seulement Ibenge, pourquoi pas? Parce qu'il est noir? Non. Mais même là, pourquoi soumettre à Ibenge un test, c'est pas un blanc? Un blanc, il arrive au Congo, il paraît faire un papier. Quel est ce blanc qui peut accepter venir entraîner pour $18 000, Olivier, là? Qui? Ça n'existe pas. C'est pour ça que ça n'a pas trouvé preneur. Voilà. Un entraîneur ne peut jamais risquer sa vie, qui quitter l'Europe ou encore venir entraîner pour un $18 000. Moins bien payé que l'entraîneur de Mazembe. Non. Le club de Lubumbashi. Un entraîneur d'un club est mieux payé qu'un entraîneur de l'équipe nationale. Non. Aujourd'hui, on peut tergiverser, mais nous interpellons la bonne conscience du gouvernement d'avoir un contrat en bonne et due forme avec Florent Ibenge. Ce que Florent Ibenge venait de dire tout à l'heure, ça n'engage que l'entraîneur. Moi, je suis analyste. Je ne suis pas un entraîneur. Il ne faut pas oublier que Florent Ibenge a un contrat et aspire un contrat avec le gouvernement congolais et il travaille avec la fédération. C'est un partenaire de la fédération. Aujourd'hui, il ne faut jamais attendre Ibenge tirer sur le gouvernement ou encore parler de cette histoire de contrat contre le gouvernement ou la fédération. Non, moi je fais ma part. Ma part, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Moi, je n'ai pas un contrat avec le gouvernement. Je n'ai pas un contrat avec la fédération. Je suis libre dans mes propos et j'en attire. J'en appelle à la bonne conscience du gouvernement congolais de signer le contrat en bonne et due forme avec l'entraîneur Florent Ibenge qui du moins mérite d'avoir un contrat en bonne et due forme signé avec le gouvernement congolais. Avant de passer au deuxième sujet, qu'est-ce qu'il faille faire pour pouvoir combler ces vides-là et faire entrer le sélectionneur national dans ses droits avant que nous puissions aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations 2015? Je crois que c'est la première des choses, c'est le gouvernement doit se réunir rapidement avec l'entraîneur national. C'est l'honneur de tout un pays. J'étais à 2 pas du stade quand j'ai vu 30 000 personnes sortir du stade, chanter en lingala Yahweh, Yahweh Sala Congo Alega. Vous savez, ça m'a ému. J'étais très touché. J'ai dit, en croyant, Dieu peut faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on va devoir y arriver, mais je me suis dit que Dieu va devoir faire quelque chose ce soir. Je vis rarement un public sortir d'un match. C'est comme si c'était de la messe. C'est comme s'ils sont sortis d'une messe. Je me suis demandé si c'était une messe la grâce divine ou c'était la sortie d'un match. Le public sort du match, toutes tendances confondues. Je ne sais pas, Moulouba était là, toutes les races, provinces, églises, assemblées autour de l'équipe nationale. Tout le monde a rêvé le sacre. Et le gouvernement, à travers le Premier ministre, représentant, aspirant, apporter à la population ce qu'ils recherchent. Je crois qu'il est temps maintenant de s'asseoir en urgence et de faire appel à ceux qui sont là, ceux qui sont censés étudier les dossiers pour qu'il y ait signature. Je ne voudrais pas même... Pour moi, ce n'est même pas important qu'on signe ces contrats d'une année. On doit révisiter ces contrats et les rendre de 3 ans. Permettre à l'entraîneur, avec cette jeunesse, tout le monde apprécie les valeurs que nous avons. C'est une moyenne d'âge de 22 ans, cette équipe de Léopard. Donc, pourquoi donner une année aux jeunes gens de 22 ans?
Pourquoi vous leur donnez une année de travail avec un entraîneur avec qui ils aspirent à aller loin? Le minimum serait 3 ans pour le voir dans une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. Permettez à ces jeunes gens de travailler avec l'entraîneur et après 3 ans, juger et apprécier peut-être le travail qui devrait être fait. Donc pour moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que le gouvernement puisse s'asseoir sur une table avec la fédération et l'entraîneur et le staff technique tout entier, finalement, leur faire signer un contrat permettant à la nation, parce qu'aujourd'hui la nation espère dans cette équipe, n'importe qui a regardé ces jeunes léopards jouer les 6 matchs, a espéré. Même quand ils ont perdu, on a senti qu'il y avait quelque chose. Et la chose en question, on ne peut la voir que si on y travaille. Et le travail exige un contrat. Oui, les travail exigent un contrat. Olivier, tu l'as dit. Madame, monsieur, c'est la tranche 2 heures de news qui se poursuit. Aujourd'hui, c'est spécial parce que nous parlons qui est sport. Nous décryptons la CAN 2015, Guinée 2015, avec la qualification hier de notre équipe nationale, les Léopards. Ben, on va prendre le deuxième sujet de notre tranche de ce soir. On va parler de l'objectif parce qu'on doit savoir quand on a choisi Florent Ibenge pour diriger l'équipe nationale, la fédération congolaise lui avait assigné une mission, lui avait assigné un objectif, c'était de construire une équipe. Mais apparemment, Florent Ibenge est allé au-delà, Eddy. Bon, aller au-delà, oui, c'est le métier d'entraîneur. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Je me rappelle encore, l'ASV Club avait un objectif d'arriver au Caridas et ils avaient soif, ils ont joué la finale. Aujourd'hui, objectif, je ne sais pas. Par rapport à la qualification, le groupe, l'équipe, c'est relatif. Nous avons un groupe, pas une équipe. On s'est conscient, on se recherche encore. Arriver à avoir une équipe, c'est vraiment un chemin qu'il faudra parcourir, un très long chemin. Et j'aimerais dire, par rapport à la qualification, les objectifs assignés à la fédération, sans contrat, objectif, Ibenge a réussi. L'équipe est qualifiée. Ibenge est allé même au-delà. Et la mission maintenant, c'est... Il nous reste 50 jours pour aller à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Comment est-ce que les Léopards vont s'y prendre dans ces 50 jours pour arriver à présenter une équipe compétitive que la RDC ne puisse pas baisser pavillon lors de cette compétition? Parce qu'avec ces groupes que Ibenge a un bon groupe, mais Ibenge n'a pas encore une équipe compétitive des Léopards. Vous avez vu comment est-ce que la mayonnaise n'avait pas encore pris aussi. L'équipe qui a joué, vous savez qu'il y a encore des déchets techniques qu'il faudra relever au sein de cette formation des Léopards. C'est la grande question. Quand nous parlons des objectifs, moi, mon humble avis, j'estime qu'il faudra voir les temps qui nous restent et quels sont les objectifs. Avec l'équipe que nous avons, les valeurs intrinsèques, oui, nous pouvons avoir des valeurs. Vous pouvez avoir une équipe pétrie de valeurs et présenter une équipe qui ne sera pas compétitive. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que déjà là, il y a un problème. Olivier n'aime pas que je puisse dire ça. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Ne vous a pas empêché de vous exprimer. Je sais. Voilà. Il y a déjà un problème qui se pose entre le gouvernement et la fédération. On ne dispose pas les moyens à temps. Olivier a une phrase. Le gouvernement congolais finit toujours par payer ses dettes. Mais il finit à payer ses dettes quand? Avant ou après? Moi, j'aime pas cette phrase. Donc, le gouvernement doit disposer les moyens et à temps pour permettre à l'entraîneur et à la fédération de faire un bon travail. Et à la fédération de déposer les cahiers des charges à temps au niveau du gouvernement, que le gouvernement à son tour. Il nous reste que 50 jours pour aller à Malabo. Donc si nous faisons la maladie congolaise, nous risquerons de nous retrouver à Malabo avec cette équipe. Et de manière déchiquetée comme ça, nous allons quitter cette compétition au premier tour. La RDC est allée jouer ses éliminatoires. Il faut dire félicitations à Florent Ibenge parce que cette équipe a joué sans un match. Je vous dis, l'équipe n'a pas joué les matchs amicaux. Donc sans un match amical. Vous vous imaginez que l'entraîneur partait avec cette équipe sans idée. C'est vraiment c'est inexplicable. Vous comprenez? Il ne nous reste que 50 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est là le grand problème. Aujourd'hui, le président de la fédération a dit il y aura une séance de travail entre l'entraîneur et la fédération où ils auront à mettre sur pied un plan de travail. Je demande, j'exhorte le gouvernement de respecter à la lettre le programme
qui sera fait entre la fédération et le staff technique pour permettre à l'équipe nationale de monter une équipe compétitive. Merci, Voilà. Dikankou. Oui. Olivier Pengongo, nous avons vu la sélection nationale, il y a eu un objectif. Les objectifs qui ont été atteints d'une part par le sélectionneur national, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous reste que 50 jours. 50 jours, combien de rencontres pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations de la Guinée équatoriale? Bon, je crois qu'il faudrait d'abord en rester sur les objectifs. Hein. Je crois qu'il y a à boire et à manger. Quand on suit le président de la fédération, quand il nous dit, lui, noir sur blanc, que c'est un rêve, la qualification, c'est le bonus. Et qu'il n'a pas arrêté de dire à M. Florent, on est d'accord par rapport à ce qu'il est en train de se faire, je crois qu'on va y arriver, même si on ne se qualifie pas. Même après les matchs, M. Constant Marinidou, qui l'a dit à l'entraîneur, que même si on n'avait pas la qualification ce soir, mais ce qu'on t'a demandé de faire a été fait. Imaginez que la fédération est d'accord sur les objectifs assignés à Ibenge. Il les a atteints pour eux en arrivant à bâtir une équipe, à créer une équipe nationale. Certes, c'est Donc encore... à ce niveau-là, oui. les contrats étaient déjà remplis, hein, Pour- parce qu'il voilà. a construit l'équipe. Mais voilà, les Un contrats groupe étaient national. déjà remplis. Bon, ouais, dans le groupe, comme dira Eddy, est constitué. Les talents sont là. Les valeurs qu'on a besoin, on les retrouve sur la table. Et maintenant, il faut quoi? Maintenant, il faut un autre travail. C'est lui d'amener, de peaufiner, de raffiner l'or que vous avez ramassé pour que ça arrive à un produit final remarquable, pouvant vendre honorablement l'image du pays. C'est à ce niveau-là qu'on s'attendait. Mais la surprise, c'est quoi? C'est que dans le brouillon, dans les hésitations, Ibenge décroche une place. Il arrache une place qualificative. C'est vrai que pour le président de la fédération... C'est un bonus, hein? Oui, pour lui, c'est un bonus. Mais moi, je ne sombre pas vraiment dans ça. Je crois que les scientifiques avertis du football à l'échelle planétaire ont déclaré, noir sur blanc, si, le Congo se retrouve 15e classement africain. Le mois dernier, ce mois-ci. Oh non, le mois dernier, parce que ce mois-ci, ça sera le 3. Le Congo se retrouve 15e. Or, il y a 16 places pour se qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations. Le Congo prend la place en question, la 15e, exactement. Donc, logiquement, scientifiquement, les observateurs avertis du ballon rond à l'échelle planétaire n'avaient pas tort de placer Congo 15e nation africaine. Parce qu'elle n'a pris qu'effectivement la 15e place. C'est du parfait. C'est comme si les statistiques, les évaluations du Congo tombaient réellement à la réalité. C'est vrai que les faits par rapport au match et tout ça, à 10 minutes près du début du match, le Congo n'avait plus que 15%. Gagner son match, il n'avait que 35%. Il fallait attendre que du côté du Congo et du Nigeria pour faire 55. Et finalement, se projeter vers la Guinée, éliminé, on est à 70. Et puis finalement, attendre encore les 30% qui restent du côté de l'Égypte. Et finalement, la Tunisie fait encore le travail. Et ça, et la finalité, ça nous produit une qualification. Donc, l'objectif là qu'on a pu atteindre, tout s'est passé entre 14h50 heure de Kinshasa et 21h40. Tout s'est passé dans cet intervalle de temps. Donc c'est aujourd'hui, toute la nation va devoir, c'est vrai, on jubile, hein, nous avons apprécié, hein, mais elle a été dure parce qu'elle ne dépendait pas que de nous, elle dépendait d'ailleurs. Pourquoi? Parce que justement, dans les préparations, dans les objectifs qu'on avait fait fixer à cet entraîneur, ce n'était pas grave. Mais malheureusement pour Ibenge, je crois que s'il n'avait pas atteint ça, s'il n'avait pas qualifié l'équipe aujourd'hui, je me demande si c'est toujours comme ça. Ouais, je me demande. Quand il y a réussite, on félicite les dirigeants. Ben voilà. Quand il y a défaite, ce sont des injures. Hein, oui, Claude Leroy disait que la défaite était orpheline et que la victoire était collective. Donc quand on gagne, ça appartient à toute la nation. Mais quand on perd, ce n'est que l'entraîneur. Maintenant qu'il a réussi, je crois qu'il est temps. On lui donne son contrat parce que l'objectif largement atteint, le Congo est qualifié et les observateurs avertis n'avaient pas tort de prétendre qu'en si peu de temps qu'il a pris l'équipe, ça nécessitait qu'il quitte, que le Congo quitte la 23e place à l'échelle africaine pour atteindre la 15e et la 72e au niveau mondial pour arriver à la 60e. Donc, ces résultats-là démontrent qu'il est important qu'on garde cet entraîneur, l'objectif étant largement atteint au niveau des qualifications. J'espère que les autorités auront également le même point de vue que vous. Ben, on va Florent Ibenge a été interviewé quant à ce, et il a réagi, il a donné les objectifs qu'il poursuivait pendant les éliminatoires. Suivez.
Il me satisfait à partir du moment où je pars, on est qualifié. C'était l'objectif, c'était de se qualifier. Donc à partir du moment où on arrive à se qualifier, quand on entame une compétition, on est content. Mais dans ça, voilà, il y a à boire et à manger. C'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il faut regarder maintenant le contenu. On peut reprendre 1-1 les matchs. C'est un match qui fait plaisir à tout le monde. À moi, je suis conscient d'avoir dit à mes joueurs qu'il fallait vraiment progresser là-dessus. Le match du Cameroun, au Cameroun, je ne reviens pas là-dessus. Vous-même, vous pouvez l'analyser. Je crois qu'on vient de parler en salle de cette défaite qui est, entre guillemets, un peu injuste, mais qui fait partie des aléas de notre football, qui fait que l'arbitre peut aussi se tromper. Et je pense que ce jour-là, il s'est trompé. Voilà, on l'encaisse, on ne critique pas, c'est comme ça. Et puis, il y a ce dernier match qu'on a emporté. Donc, si on reprend les 6 matchs, je crois que globalement, il y a beaucoup plus de satisfaction que de choses négatives. Toute chose n'est pas égale par ailleurs. Si on établit le classement en étant 15e CAF, il faut être honnête et de dire depuis quand on est 15e CAF. Quand on a commencé, oui, donc quand on a commencé la compétition, on était combien? 23e CAF. Donc là, il faut être honnête et dire qu'on a progressé au moins de 7 places. Donc si on est dans ce côté-là, je ne parle pas, il y a des progressions linéaires en mathématiques et des progressions géométriques et exponentielles. Donc pourquoi pas avoir une progression géométrique? Nous sommes des retours. Oui, vous venez là de suivre l'interview de Florent Ibenge qui est au micro de Yannick Bilamou et Dikankou. Maintenant là, nous allons parler des résultats. La RDC a joué 6 matchs, 3 défaites, 3 victoires, 1 victoire à domicile, 2 victoires en déplacement. Quelles sont vos analyses quand vous voyez les 6 rencontres livrées par les Léopards de la RDC? Bon, je vais paraphraser le président de la fédération. Il dit que c'est l'année de la RDC. Donc ce n'est pas une préparation, ce n'est pas un travail bien fait. Les Français disent que ce qu'on soit bien, s'annonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Ce n'est pas la préparation, ce n'est ni le président de la fédération, ni le gouvernement congolais. On dit c'est la saison de la RDC. On dit pas c'est l'étoile, on dit c'est l'étoile de l'entraîneur Florent Ibenge. On a dit c'est la saison de la RDC. Ça c'est le président de la fédération. Il dit c'est l'année de la RDC. La République démocratique du Congo a présenté 2 clubs au niveau de Caridas de la compétition africaine interclub de la CAF et aussi le Congo qualifié. Le président pense à son humble avis que c'est positif. Moi je pense qu'aujourd'hui parler des résultats de l'équipe des Léopards, c'est un vent qui a accompagné l'équipe des Léopards. Parce qu'un travail de fond fait n'a jamais existé dans l'équipe. Et quel est le nom de ces vents-là qui a accompagné l'équipe nationale? C'est Ibenge Koché. S'il faut parler comme le commun des mortels, c'est Ibenge Koché. Vous savez, chaque personne a son étoile. Et quand vous venez, ce vent a accompagné Florent Ibenge dans 20 clubs, ce vent a accompagné Florent Ibenge dans l'équipe nationale, nous avons la qualification. Les résultats ne provenaient jamais des individus qui ont travaillé. La fédération n'a pas fait un travail de fond pour cette équipe nationale. Un travail de fond n'a pas été fait. La preuve, Ibenge a été amené de manière catastrophe à la tête de l'équipe nationale. Et il a galvanisé la morale, et plutôt la tête des jeunes gens. Ils ont cru. Ils sont venus. Si vous voyez même les discours des joueurs, j'ai suivi Youssouf Moulumbu Ngangou hier après le match. Il dit, comme le coach venait de vous le dire, nous avons confiance à l'entraîneur. Et il nous avait dit avant le match que nous allons gagner. Vous ne voyez pas les discours. C'est un communicateur comme moi, vous avez fait les études de communication. Quand une personne parle, vous décelez le bon et le mauvais. Vous sentez que Youssouf n'a pas totalement confiance, même s'il ne le dit pas. Il n'a pas totalement confiance à la fédération. Mais les hommes, ils se sont confiés plus à l'individu qu'à la fédération. Donc un travail de fond pour ces résultats au niveau de l'organe technique du pays n'a pas été fait de manière minutieuse pour permettre à cette équipe d'avoir ces résultats aujourd'hui. Et aussi du côté du gouvernement. Parce que la fédération, bon, qui a des sponsors, mais qui gère aujourd'hui les aspects techniques, au niveau du gouvernement aussi, parce que jusqu'à la preuve du contraire, bien que la fédération s'est fait aussi de l'argent
derrière cet aspect technique, mais jusqu'à la preuve du contraire, de manière officielle, c'est l'État congolais qui est le sponsor numéro 1 de l'équipe nationale congolaise. Donc si nous voulons trouver les fonds aujourd'hui, nous allons demander à l'État congolais qui n'a pas disposé les moyens à temps pour l'équipe nationale. Donc ces résultats, même l'équipe nationale n'a pas bénéficié des frais de l'État, bien que payé après. Merci. Olivier, 50% quand même, c'est pas mal. Hein? Nous savons comment Florent Ibenge a pris cette équipe nationale, mais au bout de 4 mois, il obtient quand même 50% de résultats. C'est quand même pas mal. Bon, je crois qu'en scientifique, en moi, il a été clair. Hein, quand il dit que en 6 matchs, son équipe a quitté 72e pour 60, 23e pour 15. La progression jusque-là apparaît linéaire. Il rêve d'une progression exponentielle avant la compétition proprement dite, et espérer pratiquement, pourquoi ne pas atteindre les derniers carrés. C'est-à-dire il est dans les estimations. Rien n'est concret, comme disait Eddy. Rien n'est tracé d'avance. Aujourd'hui, le président de la fédération nous a dit noir sur blanc, les résultats que l'on peut attendre des Ibenge de demain, c'est un travail que l'on commence à bâtir aujourd'hui. Et que malheureusement, on aura les mêmes temps que toutes les équipes qui ont participé aux éliminatoires. Personne n'obtiendra plus de temps pour préparer. Heureusement pour nous, on a un Ibenge coaché, le vent. C'est un vent que nous allons nommer, que nous allons dénommer pratiquement comme ça, qui fait progresser l'équipe en exponentielle. Et cette progression exponentielle avec une jeunesse pétrie de talents peut permettre à ce que l'on rêve. Les résultats des 50-50, pour moi, c'est un service minimum. C'est un enfant qui revient de l'école avec un 3 sur 6. Bah, c'est quand même pas mal. Oui, c'est mal. On ne peut pas rêver de son enfant que l'on envoie à l'école de faire le service minimum. Ça dépend également des conditions dans lesquelles vous avez envoyé l'enfant à l'école. Pauvre ou riche. Vous savez l'histoire de petits orphelins qui entrent au collège. Il avait des habits usés, mais il était censé, lui, travailler 2 fois plus que les autres pour être à l'air égal. Si vous ne laissez pas cet enfant, vous pensez qu'il va avoir le courage de bien étudier, de bien réviser. Nous avons aujourd'hui la fédération, surtout, qui est l'organe technique, avec le gouvernement, à permettre à Ibenge d'avoir les maximums qu'il a besoin pour atteindre la progression exponentielle dont il rêve, pour qu'il y ait effectivement résultat, pour que la nation puisse vraiment jubiler. Les résultats actuels, il est satisfaisant. Pourquoi? Parce que les conditions de travail qu'on a données à Ibenge ont permis à ce qui nous amène à ce niveau. Coup de chapeau à Ibenge parce qu'il est arrivé à produire quelque chose partant du néant, ce qui n'est pas logique. Ouais. On doit toujours partir de quelque part pour arriver à atteindre. Lui, il nous a produit du miracle en nous produisant un résultat sans rien. Maintenant, on demande qu'on lui mette quelque chose pour que finalement, on arrive à voir ce que ça devait produire. Oui, Eddy, maintenant là, on est qualifié pour la phase finale. Quelle chance à notre équipe nationale. L'ossature actuelle de l'équipe nationale peut faire mouche en Guinée équatoriale, où Florent Ibenge doit encore chercher de nouveaux talents pour renforcer l'équipe. Bon, il y a encore à faire. J'aime pas qu'on parle d'une équipe pendant que la RDC ne dispose pas encore d'une équipe nationale. La RDC, c'est un groupe hétérogène. Un groupe jeune, voilà. Appelons ça comme ça. Voilà, j'aime pas quand on appelle équipe pendant qu'on n'a pas encore une équipe. Les automatismes ne fonctionnent pas encore. J'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, l'ossature de l'équipe nationale, voyons plus le jeu évoluant à l'étranger. C'est un danger qui guette le football congolais sur le plan local. Parce qu'à l'époque où nos championnats fonctionnaient à vive allure, où on avait quelque chose comme championnat qui s'est boutiqué au niveau national, on avait des joueurs qui évoluaient au pays, qui faisaient mouche au niveau de l'équipe nationale. Rouma, tout le monde a commencé à jouer, il était encore au Congo, il était un bon joueur parce qu'on avait un bon championnat. Les niveaux de nos championnats a des résultats ou des répercussions au niveau de l'équipe nationale. Aujourd'hui, l'ossature, la plupart des joueurs titulaires dans l'équipe nationale sont des expatriés. Ça prouve à sa suffisance que nos championnats sont en perte de vitesse. Il faudra y réfléchir. Et aussi, au gouvernement, d'aider l'entraîneur à mener son travail à la fin en disposant des moyens, pas en retard, mais à temps. À la fédération, tout ce que la fédération amasse, derrière les sponsors, derrière les clubs, il faudra arriver à changer les choses. Je chute par là. Le Congo sera un pays émergent en 2025. Donc, l'État congolais, qui a beaucoup de priorités, le sport,
j'ai l'impression que c'est le cadet des soucis du gouvernement. Il faudra recadrer les choses par là. Oui, on est en cours derrière le temps. Olivier Pengongo, un mot par rapport à la chance de l'équipe nationale à la phase finale de la CAN Guinée 2015. C'est un service minimum qui a atteint son objectif, qui a qualifié les Léopards, 15e classement au CAF. Aujourd'hui, dans 50 jours, il faudrait ramener cette équipe à un autre niveau. Celui de rêver de faire passer 8. Je le vois très rapidement en quart, peut-être, si le travail est fait. Donc, ils sont capables d'atteindre les quarts de finale. C'est une génération pétrie des talents, mais qu'il faut encadrer. Une fois encadré, dans quelques peu de temps, je crois qu'ils vont arriver à produire. Les automatismes ne sont pas encore là, comme disait Eddy, mais les valeurs sont là. Ce sont des valeurs sûres auxquelles il faut compter et travailler dessus pour arriver à avoir avant de rêver que tard de finale, il faut attendre d'abord rapidement avec vous, si vous pouvez rappeler les noms de pays qui sont qualifiés pour la phase finale de la CAN Guinée. Il faut savoir que le tirage au sort aura lieu le 3 décembre à Malabo. Il y a 4 chapeaux. Les 4 chapeaux sont composés de la manière suivante. Dans le chapeau 1, nous retrouvons la Guinée équatoriale, le Ghana, la Zambie, ainsi que le Burkina Faso, le chapeau 2, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Mali et l'Algérie, le chapeau 3, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Gabon et la RDC, et le chapeau 4, nous avons 4 sélections, la sélection sénégalaise, guinéenne, congolaise et camerounaise. Voilà, les tirages au sort, c'est donc le 3 décembre à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Madame, monsieur, c'est par là également que nous mettons un terme à ces numéros spéciaux de votre magazine 2 heures de news qui a essentiellement aujourd'hui parlé sport avec la qualification de notre équipe nationale à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Nous avons eu l'honneur et les privilèges de recevoir sur ce plateau les estimés confrères Olivier Pengongo qui est analyste sportif maison. Olivier, merci d'être venu. Merci Mathieu. Nous avons également Eddy Kankou qui était avec nous. Eddy, merci pour toutes vos analyses. Merci Fidèle. Ben Goyish, il ne nous reste plus qu'à dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Un mot? Oui, merci à vous tous d'avoir été là et merci fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis et bon, tu le programme sur les antennes de la radio Télé du Groupe L'Avenir. Au revoir.